Eh bien, ça fait un moment. J'espère que vous allez bien, les gars. Moi, je vais très bien. Désolé, hein, ça fait quelques moments, j'ai pas pu faire les vidéos. C'est parce que il n'y a pas des actualités concrètes. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, Nico Williams va venir, ouais, celui-là va venir, Rashford, je sais pas, par ici Diaz, Luis Diaz, et ensuite les choses se refroidissent. Donc c'est pour cela que je me suis dit mais à quoi ça sert? Parce que moi, je veux vous donner des informations, ce qui va quand même être réaliste et non ce qui va être dit par quelqu'un et ensuite non ça se fera pas etc les gars. C'est pour cela nous aussi, moi aussi j'attendais. Donc c'est quelques jours, pratiquement 2 semaines où j'ai pas pu faire les vidéos. Je me suis dit mais bon, moi je dois faire les vidéos parce que quand je fais pas les vidéos, YouTube va me couper. Donc c'est grâce à vous qu'on est actuellement à 600 quelque chose et je veux que la chaîne aussi s'agrandisse. Donc je peux pas me permettre de rester silencieux. Donc c'est pour cela que je me suis dit que ok, bref, je continue la vidéo même si les rumeurs sont faux ou bien par ici. Je vais donner ce que moi je sais, les actualités par ici. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Je m'excuse beaucoup pour les jours absentés. Donc je suis là actuellement. Donc on va en faire. On va parler de FC Barcelone aujourd'hui. Les Nico Williams par ici, les Lionel Messi, les Ousmane Dembélé, les actualités, les transferts, Ansu Fati, les numéros de maillot, l'ami Yamachi Chira. Les gars, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Merci. On continue déjà avec Lionel Messi. Donc le PSG avait joué face à Inter Miami. Je pense que c'est le huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs. Et ils ont infligé 4 buts à 0 à Messi, les gars, ou bien à Inter Miami, parce que c'est pas Messi seul qui a joué. Les premiers mi-temps de Messi, ça n'a pas été bon, les gars. Mais en deuxième mi-temps, c'est là où il s'est relevé pour pouvoir faire les choses à la Messi, mais ça n'a pas quand même été suffisant parce que les soirées ont été en méforme. Donc 4-0. Et ensuite, en fin du match, les gars, Ousmane Dembélé, vous savez que c'est l'ex-coéquipier du Lionel Messi au FC Barcelone. Donc les deux se sont rencontrés et ensuite Lionel Messi a offert son maillot, son short et ses chaussures, les crampons, à Ousmane Dembélé qui est cadeau encore une fois. Et ensuite, Ousmane Dembélé a posté, c'est lui qui avait posté ces choses, le maillot, etc. et les crampons de Lionel Messi qu'il avait reçu. Donc, il avait aussi mis quel plaisir de te voir, Lionel Messi, le meilleur joueur de tous les temps. J'espère que tu continueras à écrire l'histoire avec l'Inter Miami comme tu l'as fait lors de la Coupe du Monde des clubs, les gars. Donc, c'est quand même un message magnifique de la part de Ousmane Dembélé pour Lionel Messi, même s'ils sont déjà sortis. Ousmane Dembélé a sorti Lionel Messi. Vous savez, il a déjà 38 ans, Lionel Messi, les gars. On n'attendait pas grand-chose de lui parce qu'ils ont déjà atteint les huitièmes de finale pour la première fois, les gars. De la MLS, pardon. Donc, ils l'ont fait. Maintenant, on continue avec le FC Barcelone, les actualités. Parce que, ouais, Ansu Fati vient de quitter le FC Barcelone. Le test médical bien reçu, bien réussi. Et il va prendre le numéro 31. Donc, ça a été déjà officialisé. Ansu Fati est en prêt Monaco, donc en prêt sous forme de prêt bien sûr, avec une option d'achat, je ne me trompe pas, de 8 millions, mais quelque chose comme ça, parce que sa clause, les gars, sa valeur marchande a diminué tellement que ça n'a pas, je sais pas, en Fati qui évaluait autant 45 millions, 50 millions, mais maintenant c'est 10, 30, 10, 20 millions, 15 millions, donc c'est descendu. Donc on verra bien, on espère bien qu'il va se relever, être bon, performant, et ensuite la clause libératoire dans ce Fati va se relever pour que le FC Barcelone pourra le vendre ensuite de 80 millions, bien de 50 millions, ou soit s'il devient performant, il pourra revenir au club pour pouvoir être performant, pour pouvoir chercher la place, sa place de titulaire, si c'est même pas facile, les gars, parce qu'il y a de l'ami Yamal, des choses par ici, ça serait difficile pour lui, mais on verra bien ce que ça donne. Maintenant, lorsqu'on dit qu'Ansu Fati, quand on parle d'Ansu Fati, son numéro 10, il est parti, les gars, donc qui va prendre son numéro 10, c'est évidemment l'ami Yamal, les gars, c'est déjà floqué là-dessus, ça se vend déjà les maillots de l'ami Yamal numéro 10, les gars, donc le FC Barcelone va faire quand même des business avec ce numéro 10 de l'ami Yamal floqué, et lui aussi, il avait posté sur son story les joueurs qui ont porté le numéro 10, les légendes du numéro 10, du FC Barcelone, les gars, Ronaldinho, les Maradona, etc. Il avait posté parce que lui aussi, avec le temps, ou bien ensuite, dans les 5-10 futures années, les gars, on ne sait jamais, il pourrait être aussi une légende, l'ami Yamal. Donc, c'est ça qu'on espère bien et on verra bien. Maintenant, il y a quand même des matchs qui sont déjà sortis, les matchs, les tirages au sort des matchs de la Liga qui sont déjà sortis de la Liga. Donc, on pourra voir que jour 1, le FC Barcelone va jouer face à Mallorca, Levante, Rayo Vallecano, Valencia et Getafe. Donc, on pourra voir que les premiers matchs, les trois premiers matchs du FC Barcelone sera joué à l'extérieur, vu que Camp Nou est presque terminé, parce que le FC Barcelone ne pourra pas accueillir les adversaires, les gars, dans les trois premiers matchs. Donc, c'est pour cela que ça sera à l'extérieur. Et ensuite, jour 4, les gars, journée 4, donc ça serait au Camp Nou, les gars. Et enfin, on va voir quand même comment le Camp Nou a évolué, notre Camp Nou qu'on a beaucoup manqué.
Donc, pour avoir que le FC Barcelone va jouer avec le Real Madrid, les gars, journée 10, ça serait le Real Madrid, Atlético Madrid le 19, et ainsi de suite, les gars, et ainsi de suite. Donc, pour avoir que c'est ça, c'est déjà sorti, les gars. Donc, on est quand même prêts, les gars, pour pouvoir voir des matchs à nouveau. Donc, des dates clés des compétitions auxquelles participera le FC Barcelone. La Liga débutera le 16 août déjà, les gars. Dans un mois, les gars, ça va se débuter dans un mois à peu près. La Liga, les gars, va se débuter enfin parce qu'on s'ennuie beaucoup. Ça fait longtemps on n'a pas pu voir le match du FC Barcelone, les gars. On a hâte de voir quand même le FC Barcelone de l'année prochaine. Ça serait tellement trop fort. On espère bien les signatures, bien sûr, à l'appui. Donc, finale de la Copa del Rey, ça serait le 25 avril 2026. Début de la Ligue des Champions, ça serait le 16 au 18 septembre, à peu près le 16 ou soit le 18 septembre 2025. La finale aura lieu le 30 mai 2026, les gars. Donc, ce sont quand même les dates importantes des matchs du FC Barcelone. Donc, on va parler maintenant des actualités. Il n'y a plus que 8 millions pour revenir à la règle du 1 contre 1 selon RTV. Le FC Barcelone prévoit quand même le départ de Paulo Terre dans les quelques jours, les gars, dans les jours à venir, et la prolongation de Frenkie de Jong permettront au Barça d'atteindre ses objectifs. Donc le FC Barcelone reste juste 8 millions pour pouvoir atteindre les 11 contre 1, les gars, et on espère bien parce que le FC Barcelone veut vendre quand même Pau Torres. Je sais que ce joueur a tellement de talent, mais le FC Barcelone prévoit quand même de vendre ce joueur, même à Mallorca ou bien à certaines équipes, peut-être que sous forme de prêt, j'espère, peut-être qu'il va revenir au FC Barcelone s'il devient performant, parce qu'il y a tellement de concurrence, les gars, les Pedri, les Frenkie de Jong, les Fermin par ici, il n'a pas sa place pour l'instant au FC Barcelone, donc on verra bien ce que ça donne. Maintenant, le FC Barcelone est confiant quant à la signature de Nico Williams. Le club prévoit de payer sa clause libératoire tout en respectant la règle financière de 1 contre 1 la Liga et attend une approbation formelle entre la fin de la semaine et le début de la semaine prochaine. Donc cette semaine ou bien la semaine prochaine, le FC Barcelone va quand même tenter de recruter Nico Williams et en respectant en même temps, vous savez, les FFP financiers, etc. les gars, on verra bien si le FC Barcelone le fera ou pas. Mais moi, je suis confiant que le FC Barcelone va quand même signer Nico Williams. Barcelone recrutera Nico Williams. Le joueur jouera pour le Barça l'année prochaine. Sa décision définitive et irréversible. Le club fera en sorte que cela se réalise. Donc c'est ça que je viens de dire. Nico Williams au Barça, ça serait quand même trop fort, les gars. Barça va recruter Nico Williams et prévoit toujours de payer la clause libératoire cette semaine déjà. Donc il y a des rumeurs qui circulent la semaine prochaine, il y a des rumeurs qui circulent cette semaine avant le 9, parce que le 9 c'est là où le joueur va commencer l'entraînement avec Bilbao. Donc le joueur souhaite que le FC Barcelone paye déjà sa clause pour qu'il ne joue pas avec Bilbao ou bien faire les entraînements avec Bilbao, pour qu'il vienne déjà au FC Barcelone. Mais c'est ça qu'on attend. Peut-être que ça se fera cette semaine, on espère bien. Après que Atletico Bilbao ait restauré la fresque de Nico Williams hier, elle a été à nouveau endommagée par les supporters de Bilbao. Mais je ne vous comprends pas, vous les supporters de Bilbao. Le joueur a resté durant toute sa carrière chez vous à Bilbao. Maintenant, il décide de quitter. Je ne vous comprends pas pourquoi. Vous êtes, je sais pas quoi, vous êtes fâché contre le joueur, même sa voiture a été cassée il y a quelques jours, je ne vous comprends pas, mais laissez le joueur partir. S'il veut jouer ailleurs, laissez-lui partir, parce que ça fait quelques heures, ça fait déjà 5 ans qu'il est déjà chez vous, mais laissez-lui partir, parce que c'est un joueur clé et c'est tellement difficile de pouvoir le remplacer, mais si le joueur veut quand même chercher ailleurs, laissez-le partir, les gars. Je laisse le parti. Franchement, je ne vous comprends pas. Barcelone n'abandonnera pas l'idée de recruter Rashford à la fin de l'été. Le joueur est impatient de rejoindre et pourra être une bonne affaire pour réaliser une attaque de rêve. 2 joueurs de l'attaque font partie. Ansu Fati est déjà prêté à Monaco. Paul Victor suivra. L'attaque sera composée de Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres et peut-être Nico Williams. Cela représente 5 postes contre 6 la saison dernière, ce qui laisse de la place pour un joueur supplémentaire, Rashford, les gars. Donc Rashford, ça serait quand même très costaud si le FC Barcelone arrivera à quand même signer Nico Williams et Rashford, les gars, pour la saison prochaine. Ça serait du très gros lourd, parce que Rashford, vous le savez, il est polyvalent et pourra jouer en numéro 9, faute attaquant, ou bien ailier gauche, que ce soit ailier droit, ou bien numéro 10, les gars. C'est un joueur très polyvalent. Et si le FC Barcelone arrive quand même à signer ce joueur, les gars, avec Nico Williams, je dirais que bonne chance au Real Madrid, parce que ça ne serait pas quand même facile pour vous. Hein. Si le FC Barcelone le fera, c'est ça qu'on espère bien, mais ça serait quand même très difficile. Et pour terminer, les gars, on pourra parler maintenant de Chesney, parce qu'il est parti en vacances avec une offre de renouvellement du FC Barcelone et n'a pas toujours encore renouvelé, alors qu'il ne reste que 2 jours avant la fin de son contrat actuel avec l'entité Blaugrana, le Barça. Le gardien polonais qui est arrivé au Barça au début octobre
après la grave blessure de Ter Stegen, a déjà donné son feu vert à la direction sportive, dirigée par Deco, pour continuer une année de plus dans l'équipe de Hansi Flick. Donc lui va signer, il n'y a pas de débat. Lui va signer, les gars. Il va rester au FC Barcelone la semaine prochaine, mais la saison prochaine, les gars. Lui va rester au FC Barcelone la saison prochaine. Barça a un accord dans sa phase finale avec Dion pour le renouveler son contrat jusqu'à 2029. Le club espère terminer le processus de renouvellement enfin en juillet, après que le joueur se soit finalement séparé de son agent, les gars. Je ne sais pas si le joueur, Frenkie de Jong, s'est séparé de son agent, mais le FC Barcelone, eux, ils veulent quand même terminer le processus dès ce mois de juillet, les gars, pour pouvoir finaliser son accord à Frenkie de Jong, parce que c'est un joueur très créé sur Hansi Flick, les gars. On sait que le de Jong actuel, c'est du lot. Et pour terminer, les gars, la clause libératoire de Roland Araujo est de 65 millions pendant les 15 premiers jours de juillet. Flick veut le garder, le joueur veut rester, mais le club pourra le vendre, les gars. Ouais, il y a aussi ce débat Araujo parce que ça revient toujours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas de mettre dans les commentaires. Est-ce que c'est pour vous, c'est bon qu'on le vend ou on le laisse rester au FC Barcelone? N'hésitez pas de participer dans les commentaires, les gars. Abonnez-vous, ce n'est pas encore le cas. Donc on se retrouve demain pour la suite de l'actualité, bien sûr. Ciao.